Un petit garçon de 8 ans, avocate de cœur de sa mère, révèle une vérité incroyable au juge. Dans un quartier populaire de Lyon, le ciel s'assombrissait au-dessus de l'appartement modeste de Baptiste et de sa mère Claire. La rumeur avait éclaté comme une tempête, menaçant de balayer tout sur son passage. Claire, une aide-soignante dévouée, était accusée d'un vol qu'elle n'avait jamais commis. Baptiste, à peine âgé de 8 ans, se tenait là, la peur et la colère dans ses jeunes yeux. Leur vie, déjà fragile, se retrouvait piétinée par cette injustice. Pour un petit garçon, ce n'était pas juste une affaire de médicaments, c'était une attaque ouverte sur l'amour et les sacrifices d'une mère. Et la chaleur de leur cocon familial s'était rapidement transformée en un froid glacial. Où ils partageaient des rires, des dîners, et des histoires avant le coucher, rien de tout cela n'existait plus. Les visages jadis amicaux de leurs voisins se tournaient maintenant, murmurant des mots durs et des regards accusateurs, comme si le simple fait d'être malheureux en leur présence était un crime. Baptiste, ébloui par l'incompréhension des adultes autour de lui, se sentait terriblement seul. Que pouvait-il faire? Comment pouvait-il prouver l'innocence de sa mère? C'est alors qu'un élan d'audace l'envahit. Inspiré par les récits des anciens militaires de M. Bernard, son voisin protecteur, Baptiste se leva. Il serait la voix de sa mère face au tribunal. Avec une tremblante détermination, il se mit à rassembler ses pensées. Comment expliquer ce qu'il ressentait, alors qu'il ne connaissait que la pureté de l'amour pour sa mère? Le jour du procès, une atmosphère lourde pesait sur la salle. Chaque soupir était comme une évidence accablante. Mais Baptiste, malgré son jeune âge, regrettait de n'avoir que 8 ans pour porter un tel fardeau. En étant au centre de ce tumulte, il se tenait comme un petit guerrier, prêt à défendre le plus précieux des trésors, sa mère. Le juge, imposant derrière son bureau, semblait indifférent au battement désespéré de son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les mots franchirent ses lèvres, tremblants mais passionnés. J'ai vu ma maman donner tout son cœur pour les autres. Comment peut-on lui retirer son honneur? Les murmures des spectateurs se mêlèrent à la profondeur de ces déclarations. Chaque phrase était une flèche d'espoir, une promenade dans leurs souvenirs ensemble. Mais alors qu'il s'exprimait avec une telle intensité, Baptiste se rappela de ce vieux livre qu'il avait feuilleté, un trésor caché dans la chambre de sa mère. Un document qui pourrait tout changer, une preuve de sa loyauté. Le temps semblait figé alors qu'il replongeait dans ce souvenir, et l'inspiration se transformant en une détermination acérée. Il savait que la vérité l'emportait toujours sur l'injustice, même dans les ténèbres les plus profondes. Le silence s'installa, le juge se mit à écouter, et chaque regard se tourna vers cet enfant qui prenait en main le destin de sa mère. Mais quel sera le verdict? L'amour d'une mère et la bravoure d'un fils suffiraient à vaincre l'incompréhension d'une communauté? Le sort de Baptiste et de Claire demeure suspendu à une décision que le monde attendait. Baptiste s'efforçait de rassembler ses mots, son cœur battant à tout rompre comme une tambour battant dans un défilé. À chaque instant, il sentait la pression des regards se crisper autour de lui, chacun attendant une révélation, une preuve, ou peut-être un miracle. Le juge, lui, observait silencieusement, son visage impassible impénétrable comme une muraille. Un souffle à peine perceptible traversait la salle alors que Baptiste se tenait là, comme un phare dans la tempête de déception et de jugement. « Ma maman n'est pas un monstre » affirma-t-il, sa voix élevée avec une force qu'il ne savait pas posséder. « Elle se lève tous les jours pour prendre soin des autres. » Les murmures des spectateurs se turent, captivés par ce jeune garçon qui luttait contre le poids du monde sur ses petites épaules. Claire, assise au banc des accusés, retenait son souffle, ses yeux brillants de larmes non versées. Chaque mot de son fils était un baume sur son cœur meurtri. Elle voulait lui faire signe, lui montrer des signes de soutien, mais elle était prisonnière de cette situation révoltante. Elle se souvenait des heures qu'elle passait à son chevet, à lui lire des histoires d'héroïsme et de courage. Aujourd'hui, Baptiste était ce héros. Et elle s'avança encore un peu plus près, serrant les poings, déterminée à rafistoler la réalité déformée des événements. Il y a une lettre que ma maman a écrite. Un frisson parcourut la salle. Baptiste savait que cette lettre était cachée sous la pile de vieux livres poussiéreux dans leur chambre. Elle a aidé quelqu'un,
et cette personne lui a menti. Ces paroles, entrecoupées d'un souffle de défi, résonnaient comme une cloche d'église annonçant l'espoir au cœur d'une épreuve. Les murmures reprirent, entrecoupés de soupirs de désespoir et d'incrédulité. Baptiste ne recula pas. Il avait plusieurs alliés dans ce tribunal. Le regard de M. Bernard, qui se tenait au fond de la salle, était un phare d'encouragement. Je peux le prouver. Je sais comment. Il se mit à chercher autour de lui, cherchant un moyen de sortir cet ange caché de la tempête. Pendant que le juge prenait des notes, Baptiste osa croiser le regard de sa mère. Dans ses yeux, il vit à la fois l'amour inconditionnel et la peur dévorante. Cela lui donna du courage. Baptiste ferma les yeux un instant, se remémorant le moment où il avait trouvé la lettre. Ce souvenir de joie simple l'envahit, le parfum des pages jaunies, le cliquetis du stylo sur le papier, et l'espoir qui naissait d'une promesse. Tout en déclarant à voix haute que la vérité pourrait le sauver, Baptiste sentit les larmes couler sur ses joues. Mais il ne pleurait pas de peur, non. Ses larmes étaient un mélange de détermination et d'amour. Nous avons besoin de parler aux gens. Vous devez nous écouter. Le juge réfléchit un instant, comme s'il était en train de peser ces mots simples mais puissants. Le silence pesant était palpable, une tension palpable qui suspendait le souffle de chaque protagoniste. Baptiste savait que son histoire et celle de sa mère pouvaient tout changer. Soudain, il comprit que les liens familiaux étaient plus forts que tous les jugements du monde. Alors que le juge leva son regard vers les spectateurs, Baptiste se tenait prêt. Restait à savoir si sa voix, bien que petite, porterait assez pour renverser la marée de l'injustice. Pourrait-il vraiment convaincre tout le monde que l'amour et la vérité l'emporteraient sur la peur? L'issue de cette épreuve marquerait-elle un tournant pour leur vie qu'ils avaient cru perdue? La balle était dans le camp de la justice, mais plus que tout, Baptiste avait une autre idée en tête. Pouvait-il appeler à la barre la personne qui changea tout, celle qui détient la véritable clé? Baptiste respira profondément, le cœur battant d'une telle intensité qu'il lui semblait qu'il pouvait le voir battre sous sa chemise. Il avait l'impression que quelques secondes s'étaient étirées en une éternité alors que tous les regards étaient rivés sur lui. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Sa voix avait porté jusqu'aux oreilles du juge, mais il devait en faire encore plus. Avec fougue, il se tourna vers le public, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Il y a quelqu'un ici, quelqu'un qui sait la vérité » déclara-t-il avec assurance. Souligné par une légère tremblement, ces mots résonnèrent comme une promesse. « Monsieur Bernard, vous devez l'écouter. Vous êtes tous des adultes, des gens sages. Vous devez comprendre que ma maman n'est pas la seule à parler. » La foule murmura à nouveau, hésitante, comme un vent se levant timidement. Baptiste chercha les yeux de M. Bernard, cet homme qui lui avait toujours montré l'exemple. Il savait que c'était le moment de dévoiler l'énigme cachée. Le regard de son mentor lui renvoyait une onde d'espoir. M. Bernard se leva lentement, prenant la parole avec une telle autorité que les murmures s'apaisèrent. « Il est vrai que j'ai été témoin des événements. Claire n'a pas commis de crime. Au contraire, elle a tendu la main à quelqu'un dans le besoin. » Ses yeux se posèrent sur Baptiste, essayant d'inculquer la force à cet enfant déjà si fragile. Baptiste frissonna, mais il était prêt. Il se tourna de nouveau vers le juge. « Elle ne mérite pas ça. Elle a été trompée » expliqua-t-il avec une voix plus forte, semant de l'espoir dans les cœurs des personnes présentes. « Je ne peux pas laisser mon histoire être déformée par des mensonges. » Entre ces mots, Claire, au banc des accusés, sentit une vague d'émotion l'envahir. Croyait-elle encore à la force de son fils? À cet instant, elle se dit que peu importait le verdict, Baptiste avait déjà conquis ses craintes à travers son amour indéfectible. Elle força un sourire, fière de la force qu'il dégageait. « Nous avons été victimes d'un malentendu » continua Baptiste, sa voix étreignant la salle, transformant son désespoir en rigueur. « Il a suffi d'une erreur pour que tout bascule. Une lettre pourrait tout expliquer. » Il s'avança, prêt à faire appel à un pouvoir qu'il n'avait pas encore utilisé. « J'ai cette lettre. C'est l'élément clé. » Le juge, intrigué, observa le garçon avec une fascination mêlée de sévérité. « Baptiste, si cette lettre signifie tant pour vous, pourquoi ne la montrez-vous pas tout de suite » demanda-t-il, sa voix ferme mais douce, comme s'il tentait de guider un enfant égaré vers la lumière. L'instant de vérité était furtif mais resplendissant. Baptiste se retourna et, d'un geste presque mystique, il fit un pas en arrière, hésitant à le faire. L'angoisse mêlée à un courage fervent pulsait en lui.
Il savait qu'il n'y avait pas de demi-mesure, il devait trouver cette lettre pour prouver que son amour était plus fort que les mots qui l'avaient blessé. « À quoi bon un tribunal si nous ne parlons pas de vérité ?» s'exclama le juge, attirant tous les regards. « Je vous donne suite, Baptiste. Mais assurez-vous que ce soit la vérité entière. » Le souffle court, Baptiste hocha la tête. Il savait que ce qu'il allait faire était risqué, mais il ne pouvait pas plier sous le poids de la peur. Avec une détermination renouvelée, il tourna les talons, prêt à flancher une dernière fois. Mais alors qu'il avançait vers l'issue, il suçait ses lèvres, conscient qu'il ne pouvait pas détourner le regard de ceux qui l'attendaient. La lettre était l'ultime clé pour déverrouiller tous les secrets. Et pendant qu'il s'éloignait, les chuchotements prenaient de l'ampleur, l'espoir se frottait contre la réalité, la vérité se redressait dans les ombres. Mais Baptiste pouvait-il vraiment trouver la lettre à temps? La salle sombrait dans l'attente incroyable, le jugement suspendu au bord de l'espoir. Baptiste se précipita dans le couloir sombre, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. La lettre? Où pouvait-elle bien être? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'il se remémorait les derniers instants passés avec sa mère. Ils avaient partagé tant de rires, tant de promesses, mais ce jour-là, ce matin-là, tout avait basculé. Il fouilla dans sa mémoire, cherchant à se rappeler le dernier endroit où il l'avait vue. Il s'arrêta un instant, se remémorant la dernière fois qu'il avait joué avec cette lettre, la regardant étinceler à la lumière du soleil. C'était dans le tiroir de la cuisine, murmura-t-il à lui-même, déterminé point et elle sprinta vers la maison, ses pantoufles claquant contre le sol, ignorant le regard perplexe des voisins. Chaque seconde comptait. Il poussa la porte de la cuisine, haletant, et scruta la pièce du regard. Le tiroir en bois était là, fidèle à son souvenir. Il tira la poignée avec frénésie, des éclats de peur et d'espoir dans les yeux. Ses petites mains fouillèrent parmi le désordre. Des assiettes, des couverts, et des papiers, mais la lettre semblait jouer à cache-cache. Sa respiration se faisait de plus en plus rapide, la terreur menaçant de l'envahir. Mais il ne pouvait pas abandonner. Enfin, dans un coin, il aperçut un coin de papier dépassant. Son cœur fit un bond. C'est elle, s'écria-t-il intérieurement. Le temps semblait se figer alors qu'il la tirait lentement du tiroir. Ses mains tremblaient, chaque fibre de son être vibrant de ce qu'elle représentait, la vérité, l'espoir, son amour. La lettre, jaunie par le temps, portait le sceau d'un autre temps, empreint d'une voix familière qui le réconfortait. Il la déplia délicatement, se souvenant des mots que sa mère lui avait lus avec affection. Mais maintenant, ces mots détenaient le pouvoir de libérer son rêve, celui de voir sa mère enfin libre de cette accusation injuste. Avec la lettre serrée contre son cœur, Baptiste sortit en courant de la maison, presque insouciant du regard des autres. Il savait maintenant que la clé du verdict se tenait dans ses mains. La vision de Claire, les larmes aux yeux, mais le sourire déterminé, elle anima. En route pour le tribunal, il communiait avec le courage qu'il avait puisé au fond de lui. De retour dans la salle des audiences, il s'approcha de son siège, le regard d'un enfant embrasé dès une foi inébranlable. Baptiste leva la main, prêt à interrompre le juge, mais des murmures inquiets parcouraient la salle. Il pouvait sentir une tension palpable. « Baptiste, es-tu sûr de vouloir dévoiler cela maintenant » demanda M. Bernard, son regard plein de compréhension et de considération. « Oui, tout à fait » répondit-il d'une voix claire, malgré la peur. « Je sais que cela peut tout changer. » Le juge lui fit signe d'approcher, et Baptiste se mit en avant, la lettre au bout des doigts. « Votre honneur, commença-t-il, cette lettre prouve que ma mère a été piégée. Elle contient la vérité sur ce qui s'est réellement passé. » Les murmures s'éteignirent lentement, alors que chaque voix se tournait vers cet enfant, déterminé à défendre ce qu'il aimait le plus. Baptiste savait que l'instant était venu de transformer l'injustice en espoir, et il n'allait pas se retirer. Mais que se passerait-il quand il ouvrirait cette lettre et révélerait le secret qu'elle contenait? Un frisson parcourut la salle, chacun retint son souffle, attendant cet instant décisif qui pourrait faire basculer le cours de leur vie. Baptiste serra la lettre entre ses petites mains, le papier froissé parlant aussi fort que son cœur battant à l'unisson. Chaque regard dans la salle, chaque murmure de curiosité ou d'incrédulité l'encourageait à avancer, à dévoiler ce qu'il avait découvert. L'angoisse était palpable, comme un nuage noir au-dessus d'eux, mais son esprit s'accrochait à l'espoir. Il inspira profondément. Ce qu'il allait dire pouvait tout changer. Avec courage, il déplia la lettre, ses mouvements empreints d'une délicatesse précieuse.
Les mots sur le papier s'égaraient à ses yeux, mais il devinait l'importance de chacun d'eux. Il ne s'agissait pas seulement de prouver l'innocence de sa mère, mais de rendre justice à leur histoire, à leur vérité, enfin. Votre honneur, commença-t-il, sa voix forte pourtant tremblante, ma mère n'est pas coupable. Elle a été accusée injustement. Une onde de chuchotement courut à travers la salle, mais Baptiste persista, les yeux déterminés. Cette lettre elle a été écrite par Martin Lefebvre, est l'homme qui a dit que ma mère avait fait cela. Mais en réalité, il ne disait que des mensonges pour se protéger. Un silence lourd enveloppa la pièce. Les regards se tournaient vers le juge, visiblement surpris. Baptiste pouvait sentir la réaction de l'audience, intrigué mais aussi sceptique. Qui allait croire un enfant? Mais il n'avait pas le choix. C'était sa chance, celle qu'il attendait depuis si longtemps. Et elle continua, la voix plus ferme, dans cette lettre, il explique comment il se faisait passer pour un ami de ma mère. Il a fait des choses terribles, et c'est lui qui a fait tomber toute cette histoire sur elle. Ma mère ne sait même pas que cette lettre existe. Ces mots s'accrochèrent dans sa gorge. Elle souffre tellement. Je veux juste la laisser être libre. Les yeux de Claire, au fond de la salle, s'illuminèrent de lueurs d'espoir, mais aussi d'une peine proverbiale. Elle savait à quel point Baptiste était courageux. En cet instant, elle réalisa qu'elle avait toujours voulu que son fils soit l'innocent héros de leur histoire. Si cela est vrai, interrompit le juge, intrigué tout en feuilletant le dossier, pourquoi n'est-ce pas un élément que vous aviez présenté plus tôt, monsieur Baptiste? Je ne savais pas où la trouver, avoua-t-il, empreint d'une vérité désarmante. Mais je l'ai enfin, et maintenant, je peux prouver que ma mère mérite d'être exempte de cette douleur. Elle doit pouvoir vivre sans cette ombre qui pèse sur nous. Le juge, tiraillé entre l'émotion qu'énonçait cet enfant et la rigueur de la loi, hésita. Les murmures reprirent. Monsieur Bernard, touché par l'audace de Baptiste, se leva d'un bond, votre honneur, je pense que nous devrions examiner cette lettre plus en profondeur. Il est essentiel de voir la vérité de cette affaire sous un nouvel angle. Baptiste, ardent comme jamais, sourit faiblement, conscient qu'il tenait peut-être la clé des espoirs de sa mère. Un frisson d'anticipation parcourut l'audience, le suspense dans l'air lourd comme une tempête prête à éclater. Mais la tension grimpa d'un cran lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière émergea des ombres, attirant tous les regards. C'était Martin Lefebvre, le visage pâle, les yeux écarquillés. Que faisait-il ici? Et quel secret pouvait-il dévoiler? La salle retint son souffle, attendant la réponse à cette mystérieuse apparition. Le destin de Baptiste et de sa mère était sur le point de basculer une nouvelle fois. Baptiste hésita, son cœur battant avec une intensité nouvelle. Martin Lefebvre, silouté dans l'embrasure de la porte, avait l'air plus fantomatique que jamais, tandis que l'audience, figée, attendait sa réaction. Les boucles de cheveux bruns de Baptiste tombaient sur son front, obscurcissant sa vue, mais il ne pouvait détacher ses yeux de cet homme qui avait tant de pouvoir sur le destin de sa mère. « Que faites-vous ici, Martin » demanda Baptiste enfin, sa voix tremblante mais ferme. Les murmures dans la salle se transformèrent en un bourdonnement dense. Martin avança d'un pas, se grattant l'arrière de la tête, comme s'il cherchait les mots mais ne savait pas par où commencer. « Baptiste ? Écoute-moi. Je ne suis venu que pour expliquer. » Une colère sourde monta en Baptiste. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité. Il se souvint des nuits passées à pleurer, à se demander si sa mère rentrerait un jour. « Tu as fait tant de mal. Tu as détruit notre vie. » Sa voix s'éleva, puissante contre la faiblesse de Martin. Le juge, désormais vigilant à la tournure des événements, se leva légèrement. « Monsieur Lefebvre, veuillez vous adresser directement à la cour, s'il vous plaît. » Martin se redressa, son visage blêmissant à l'idée de prendre la parole devant tous ses yeux. « J'ai des choses à dire. Des choses que même vous ne savez pas, Baptiste. » Les murmures reprirent, la tension devenant palpable. Baptiste, croyant en sa détermination, était prêt à le confronter. « Alors parle, mais sache que je ne crois plus tes mensonges. » Martin lâcha un soupir. Ses yeux évitaient ceux de Baptiste, trahissant une culpabilité profonde. « Si je faisais cela, c'était pour protéger ma propre peau. Je ne savais pas que ça irait si loin. Tout cela c'est ma faute. Et maintenant ?» Baptiste était en proie à un mélange d'espoir et de rage. « Tu vas tout quitter comme ça, jeter des mots comme si cela pouvait tout effacer ?» Martin s'approcha lentement de la barre des témoins, ses mains tremblant légèrement.
Ils m'ont menacé. Je me suis concentré sur le besoin de survivre. Je ne pensais pas que réduire ta mère à un monstre entraînerait une telle douleur. Le silence pesant enveloppa la salle. Claire, au fond, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Ses larmes coulaient silencieusement, se mêlant à l'espoir nouvellement éveillé. Baptiste, bien que touché par la révélation, était aussi conscient que chaque mot prononcé par Martin n'était qu'un écho de sa propre lâcheté. « Dis-nous tout, puis je te laisserai tranquille », lâcha Baptiste d'une voix claire, son regard perçant. « Je vais prouver l'innocence de ma mère, mais tu dois d'abord dire la vérité. Tout. Jusqu'au bout. » Martin prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « D'accord, je vais tout dire. Je refuserai d'être un lâche. Il y a un détail sur l'accusation, que je ne pouvais pas admettre à ce moment, tout le monde, y compris le juge, était pendu à ses lèvres. L'atmosphère était chargée d'une tension croissante. Baptiste pouvait sentir la main tremblante de sa mère sur son épaule, lui insufflant du courage. Soudain, un frisson d'anticipation parcourut la salle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Que allait révéler Martin? Était-ce la clé pour sauver sa mère ou un gouffre qui les entraînerait encore plus bas? Les regards se croisèrent, des murmures de promesses et de secrets inavoués enveloppant la pièce. Un moment crucial approchait, une vérité qui pouvait bien bouleverser le cours de leur histoire. Les mots de Martin pourraient tout changer. Mais Baptiste savait une chose, quoi qu'il arrive, il était prêt à se battre, à affronter n'importe quel danger pour sauver sa mère. La révélation n'était qu'à quelques instants. Martin inspira profondément, son regard se fixant sur Baptiste avec une intensité désespérée. « Il y a quelque chose que personne ne sait, dit-il lentement. Quand ta mère a été accusée, c'était à cause d'une conspiration plus vaste. Elle n'était pas seule. » Les murmures dans la salle reprirent, plus forts et plus chauds, comme un feu qui s'avivait. Baptiste cligna des yeux, ses pensées tourbillonnant. Une conspiration? Qui d'autre y était impliqué? Martin secoua la tête, le désespoir se lisant sur son visage. Je ne peux pas le dire sans vous mettre en danger. Mais je sais que quelqu'un a manipulé la situation. Ta mère a été un pion dans un jeu cruel. Le cœur de Baptiste battait la chamade. Chaque mot de Martin était l'étincelle d'un espoir longtemps attendu, mais il était aussi une invite à la profonde trahison. Et toi dans tout ça? Tu es complice? Martin plissa les lèvres, luttant contre la pression des accusateurs invisibles. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit accusée. J'ai fait ce que je pensais être la seule issue, mais je me rends compte maintenant que cela n'avait fait qu'aggraver la situation. Baptiste pouvait sentir le sang bouillir dans ses veines. Comment pouvait-il croire cet homme qui avait tant détruit leur vie? Mais une partie de lui voulait comprendre, désespérément. Que sais-tu vraiment? Ne me mens pas, sinon non, Baptiste, écoute-moi. Martin s'écria, la tension dans sa voix le transformant en une figure presque pathétique. Il y a eu des menaces, des pressions. Et ta mère, elle ne laissait pas de place au doute. Elle était convaincue de son innocence, même lorsque la tempête se déchaînait autour d'elle. Les yeux de Baptiste se plissèrent, des larmes menaçant de déborder. La détresse de sa mère, ses nuits sans sommeil, tout prenait enfin sens. Alors, tu veux dire qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être responsables? D'autres coupables ici? Oui, murmura Martin, sa voix tremblante, et ceux qui l'ont poussé vers cette issue, ce sont les véritables monstres. Le juge, resté silencieux jusqu'à présent, semblait captivé par la tournure des événements. Martin, nous avons besoin de noms. Qui d'autre? Qui est derrière tout cela? Baptiste se tourna vers le juge, le désespoir s'inversant en détermination. S'il te plaît, Martin, dis-le maintenant. Tu as la possibilité de sauver ma mère. Ne la laisse pas perdre cette chance. Martin balaya la salle du regard, comme s'il pesait le destin de tous ceux qui l'entouraient. Il y a une réunion à laquelle j'ai assisté. Avec des politiciens. Ils murmurent des choses qui ne devraient jamais être prononcées. Ta mère a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû. Une tension électrique traversa la salle. Baptiste tenait sa respiration, tout son être concentré sur ce que Martin était sur le point de dévoiler. Et elle a été éliminée, ajouta Martin, ses lèvres blêmissant sous le poids de sa confession. Un groupe puissant voulait qu'elle reste silencieuse. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Baptiste sentait son monde se fissurer, tout en réalisant que la vérité n'était pas simplement là, elle était bien plus complexe et même plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Et elle se redressa, le souffle court,
conscient que leur combat venait à peine de commencer. Nous devons agir, déclara-t-il avec une certitude éclatante. Si ce que tu dis est vrai, nous avons la chance de faire tomber ceux qui ont détruit nos vies. Mais alors qu'il contemplait son prochain mouvement, une voix dans son esprit lui soufflait des avertissements. Quelqu'un avait bien trop à perdre, et Baptiste savait que le chemin vers la vérité était parsemé de dangers. Martin, lui, avait fait un premier pas mais réel et dangereux. Alors il est temps de se battre pour ce qui est juste, dit Baptiste avec une passion réinvitée. Ainsi, alors que le tumulte s'intensifiait autour d'eux, Baptiste était prêt à affronter n'importe quel défi, persuadé que la prochaine révélation pourrait les conduire à la clé de leur avenir. Quelles autres vérités obscures étaient-elles encore à découvrir, et jusqu'où Baptiste irait-il pour protéger sa mère? Baptiste lâcha un souffle tremblant alors que son regard se posait sur Martin. Les mots de celui-ci résonnaient dans sa tête comme un écho lointain, chaque syllabe résonnant avec une intensité tragique. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La colère et la peur se mêlaient au fond de lui, mais c'était la détermination qui l'emportait. « Tu dois nous dire qui ils sont, fit-il, sa voix ferme. Si ces politiciens sont responsables de tout ça, nous devons les dénoncer. On ne peut pas laisser ta vérité se perdre dans l'ombre. » Martin hésita, ses yeux oscillant entre l'angoisse et la conscience du risque. Baptiste pouvait presque voir les battements de son cœur dans cette seconde suspendue. Le silence dans la salle était palpable, chacun attendant la réponse comme un souffle collectif. « Il y a Léonard Dupont, murmura finalement Martin, il est puissant, son influence touche à tout. Je l'ai rencontré plusieurs fois, et il est le genre d'homme qui ne supporte pas d'être contredit. Ta mère a découvert son implication dans un réseau de corruption, c'était bien plus que ce que les gens imaginaient. » Le nom claqua dans l'air comme une cloche au loin. Baptiste frissonna. Léonard Dupont, un nom qu'il avait souvent entendu, surtout dans le contexte des affaires et des promesses électorales. Mais que veut-il vraiment? Pourquoi cibler ma mère, demanda-t-il, le doute se mêlant à l'angoisse croissante. Elle savait des choses qui, si elles devenaient publiques, mettraient en danger des carrières, beaucoup d'argent et peut-être même des vies, répondit Martin, le regard détourné vers le sol. Baptiste se leva subitement. Comment pouvait-on être si cruel? C'est une question de moralité, Martin. Les gens comme Dupont ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas arrêtés. Nous devons les exposer, montrer qui ils sont vraiment. Il se tourna vers le juge, déterminé. Votre honneur, il est impératif de mener une enquête immédiate. Il ne s'agit pas seulement d'une mère innocente accusée à tort, il s'agit d'un cercle vicieux de manipulation dont il faut mettre fin. Le juge le regarda, ses yeux scrutant à la fois la ferveur du jeune homme et l'incertitude de Martin. Baptiste, je comprends votre précipitation, mais ce ne sont pas des accusations à prendre à la légère. Vous devez être sûr de ce que vous avancez, et les conséquences peuvent être terribles. Mais le feu dans le cœur de Baptiste ne faiblissait pas. Il savait que la vérité pouvait être un bouclier aussi bien qu'une arme. Je suis prêt à prendre ce risque. Pendant trop longtemps, ma mère a souffert pour des crimes qu'elle n'a pas commis, et si j'ai le pouvoir de changer les choses, je ne peux pas abandonner. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Cela résonnait d'une manière que Baptiste n'avait pas anticipée. Son ardeur attirait de l'attention, une sorte de soutien inattendu. Dans cette pièce, où tant de regards étaient fixés sur lui, il sentait que ce n'était pas juste son combat, mais celui de tous ceux qui avaient été injustement accusés et dont les voix avaient été étouffées. Martin leva les yeux, une étincelle d'espoir dans le regard. D'accord. Si vous êtes sérieux, je vais vous aider. Je peux vous mener directement à certaines preuves. Baptiste acquiesça, déterminé. Ils étaient sur le point de déclencher une tempête. Mais alors que la lumière de l'espoir brillait au bout du tunnel, une pensée glaciale parcourut son esprit, et si ces vérités finalement découvertes mettaient sa propre vie en danger? Le besoin de vérité était là, puissant et inébranlable. Il devait avancer, mais chaque pas comptait. Alors qu'il énonçait ses pensées, une ombre glissa derrière lui. Baptiste se retourna lentement, une angoisse sourde s'intensifiant. Dans les coulisses, quelque chose, ou quelqu'un, s'apprêtait à frapper. Qui attendait vraiment dans l'obscurité, et quel danger les guettait alors qu'il s'apprêtait à percer les secrets enfouis? La tension s'installa dans la pièce, lourde comme un orage sur le point d'éclater. Baptiste se retourna, les muscles tendus, tandis qu'un frisson parcourait son échine. L'ombre derrière lui demeurait indistincte, mais il pouvait sentir la menace qu'elle représentait. Ses pensées s'embrouillaient, fallait-il fuir ou affronter ce qui se cachait dans l'obscurité? Qui est là?
lança-t-il d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. Le silence qui suivit ne fit qu'accentuer son inquiétude. Soudain, une silhouette surgit, sa tête courbée comme si elle portait une lourde charge. Baptiste plissa les yeux, reconnaissant les contours familiers. C'était un petit garçon, pas plus vieux que 8 ans, avec des cheveux en bataille et des yeux brillants d'une intelligence précoce. « C'est moi, Elliot, chuchota Théil, presque timidement. Elliot était le fils de Martin, un enfant que Baptiste avait croisé quelquefois. Qu'est-ce qu'un enfant faisait ici, en plein milieu d'une situation aussi tendue? Le regard du garçon, pourtant, était perçant. « Je sais quelque chose, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Baptiste, le cœur battant, s'approcha de lui. « Elliot, que fais-tu ici? C'est dangereux. » « Je sais qui est Léonard Dupont, dit soudainement Elliot, son visage sérieux trahissant l'importance de ses mots. Maman en a parlé. Elle m'a dit de faire attention, qu'il était un homme très mauvais. Baptiste échappa un soupir. Comme un coup de pouce du destin, ce petit garçon semblait porter sur ses frêles épaules une connaissance qui pourrait faire basculer leur combat. Que sais-tu, Elliot? Parle-moi. Il a fait des choses que maman a découvertes aussi, insista le garçon. Il a des amis qui n'hésitent pas à faire du mal. Ils veulent que ta mère se taise. Le choc traversa Baptiste. Ce qu'il entendait prenait une toute autre dimension. Et comment sais-tu cela? Je l'ai entendu un soir en écoutant la conversation de mes parents. Maman avait peur, très peur, expliqua Elliot, son regard se perdant brièvement dans ses souvenirs. Je crois qu'ils ont un plan pour l'empêcher de parler. Le cœur de Baptiste s'emballa. Cela faisait écho à tout ce qu'ils avaient découvert, mais la voix du jeune garçon ajoutait une nouvelle couche de gravité à la situation. Nous devons agir. Tu dois nous dire ce que tu sais, tout ce que tu as entendu. Ouais, acquiesça Elliot avec détermination, bien que la peur tremblotait dans sa petite voix. Mais c'est dangereux. S'ils découvrent que j'en parle, ils vont. J'ai besoin de ça, coupa Baptiste, ces mots empreints d'une urgence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ta force peut faire la différence, Elliot. Si on dénonce Dupont, cela pourrait sauver ta maman et ma mère. Le regard du garçon s'éclaira légèrement. Baptiste vit une lueur d'encouragement naître, même au milieu de la frayeur. D'accord, je vais tout te dire. Dans ce moment précieux, Baptiste sentit un mélange d'espoir et d'angoisse. Ensemble, ils pourraient percer l'obscurité qui les menaçait, mais le temps pressait et chaque seconde comptait. Alors qu'ils s'installaient ensemble dans un coin plus discret, un bruissement se fit entendre à l'entrée de la salle. Un homme en costume sombre s'avança, une froideur menaçante dans son regard. Baptiste reconnaissait cette expression. C'était celle de l'homme qui était prêt à tout pour protéger ses secrets. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il d'une voix dénuée d'émotion, le mépris voilant ses mots. Et la main d'Elliot se crispa dans celle de Baptiste. Nous avons besoin de preuves contre vous, s'exclama Baptiste, la voix tremblante mais pleine de défis. Dans ce face-à-face, la confrontation entre l'innocence d'un enfant et l'obscurité du pouvoir corrompu atteignait son paroxysme. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer, mais le danger s'intensifiait. Serait-il possible que ce petit garçon détienne la clé pour un changement radical? À ce moment, Baptiste sut qu'il devait se battre non seulement pour sa mère, mais pour tous ceux étouffés par le silence. Alors que l'homme avançait, une pensée lui traversa l'esprit, à quel prix allait-il découvrir la vérité sur Dupont? L'écho des secrets se rapprochait, menaçant de tout engloutir sur son passage. Et si ce que révélait Elliot ne changeait pas seulement leur destin, mais aussi celui de toute une ville? Baptiste se tenait là, son cœur tambourinant, tandis que Elliot lui faisait face avec une détermination vacillante. L'atmosphère était pleine de tension, comme si le monde entier retenait son souffle. L'homme aux yeux froids avançait, une ombre sur leur lumière d'espoir. Mais Baptiste, se remémorant la force de sa mère et la valeur de sa propre voix, savait qu'il ne pouvait pas reculer. Nous savons ce que vous avez fait, dit-il, sa voix surprenante dans sa fermeté. Il tenait la main d'Elliot, comme pour lui transmettre un peu de courage. L'homme esquissa un sourire sarcastique, mais Baptiste vit aussi une lueur de nervosité dans ses yeux. Les mots portent un vrai poids, petit. Tu joues avec des forces que tu ne comprends même pas. Baptiste, bien que tremblant à l'intérieur, ne se laissa pas déstabiliser. Léonard Dupont, on sait qu'il est derrière tout ça. Vous voudrez peut-être penser à votre prochain mouvement, parce qu'on ne laissera pas ma maman souffrir pour vos mensonges. Des murmures parcoururent la salle comme un courant d'air. Claire, silhouette frêle mais forte,
entendit son fils. Ses yeux se remplirent de larmes de fierté. Elle lui faisait confiance, même au cœur de cet ouragan. Et l'homme se raidit. Vous feriez mieux de fermer votre clapet, petit. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est notre vie, s'écria Baptiste, sa voix se résonnant avec une force qu'il ne savait pas posséder. Vous avez blessé ma mère, mais cela s'arrête ici. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Au fond de lui, le soutien d'Elliot fleurissait, créant un lien puissant entre les deux enfants. Une alliance de courage. À cet instant, Monsieur Bernard, les yeux vifs et indomptables, intervenait, s'interposant entre Baptiste et elle intrus. Je crois qu'il est temps de parler des vérités que vous cachez. Votre influence ne vous protégera pas toujours. Les murmures s'intensifiaient, la salle s'animait, l'air lourde et une anticipation vibrante. Baptiste se tenait là, un guerrier d'une innocence fragile, mais au fond, son cœur était résili. Je vais appeler la police, déclara Monsieur Bernard. Chaque homme que vous connaissez et qui s'illustre dans l'obscurité doit répondre à ses actes. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Les yeux du juge se durcirent. Et l'homme en costume, acculé, commença à reculer, agité. Ses mensonges prenaient forme, se heurtant à l'indécrottable vérité que Baptiste et Elliot commençaient à tisser ensemble. Vous pensiez que personne ne le découvrirait, murmura Baptiste, chaque mot pesant de courage sincère, mais nous ne vous laisserons pas gagner. Un silence menaçant envahit la pièce. Les mots résonnaient dans l'esprit des spectateurs, hésitants, mais la détermination de Baptiste et de ses amis était palpable. JEM en vais, lança l'homme furieux, mais alors qu'il se retournait, une voix résonna. Celle d'Elliot, chuchotante mais pleine de force. Nous saurons toujours la vérité. Vous ne pourrez plus jamais tourmenter notre vie. Plus jamais. À ce geste, une lumière d'espoir illumina la pièce. Le juge, visiblement intrigué par la détermination des enfants, se leva. Je crois qu'il est temps d'examiner les preuves. Baptiste, Elliot, si ce que vous dites est vrai, des actions vont être prises. Baptiste sentit son cœur se soulever. Les rouages de la justice commençaient à tourner, lentement, inéluctablement. À l'arrière, Claire, tremblante mais ancrée dans un amour inconditionnel pour son fils, ressentait une vague de soulagement. Son fils avait décidé de se battre pour elle, pour leur histoire. Et alors qu'elle voyait le mur de l'injustice s'ébranler devant eux, elle sentit que son cœur, longtemps meurtri, s'ouvrait à nouveau à l'espoir. Le jugement cependant ne serait pas facile. Alors qu'ils étaient prêts à faire face à ce qui les attendait, plus d'épreuves les attendaient. Baptiste avait compris qu'il se trouvait sur le chemin d'une lumière à travers l'ombre, mais il n'était pas seul. Unis dans la lutte pour la vérité. Ils allaient déterrer la richesse de leur force commune. Avec un amour et une bravoure inébranlables, Baptiste, Elliot et Claire prenaient le contrôle de leur destin. Les murmures de soutien résonnèrent dans la salle, et dans ce tumulte, une voix intérieure s'éleva. Baptiste savait qu'ils avaient le pouvoir de changement. Nous nous battrons pour la vérité, et ensemble, nous réglerons les comptes. La détermination brillait dans ses yeux. À cet instant décisif, une promesse se formulait, ensemble, ils arracheraient leur avenir des griffes de l'injustice. Alors que la lumière commençait à percer les ténèbres, une vérité s'annonçait, l'amour et le courage pourraient surmonter même les obstacles les plus sombres. Cette conclusion résonnait non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui seraient un jour touchés par cette histoire et ainsi, l'écho de leur lutte se poursuivait, vibrant, porteur d'espoir. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cela avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion courageuse. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories sur la fin. Cela compte beaucoup pour nous.